Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle... Mon Dieu, ça commence bien. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Merci d'avoir cliqué, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, comme tu le vois sans doute dans le titre ou la miniature ou les deux, eh bien, je vais te parler de Spotify qui, va sortir un nouvel abonnement. Alors, attention, rien d'officiel, mais ce sont même pas des bruits de couloir, on est quand même au-dessus des conversations, on va dire, en off qui sont en train de se faire. Et je te le dis, en 2025, ça va se faire. Ça va se faire, je pense, milieu d'année, peut-être fin d'année vers septembre, je ne sais pas. Mais 2025, cet abonnement va arriver et tu vas comprendre pourquoi en regardant cette vidéo. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Alors, juste pour préciser, tout ce que je vais te dire vient du média de Bloomberg. Et moi, je l'ai vu notamment via un article du Billboard. De toute façon, tout sera en lien dans la description. Comme je viens de le dire, c'est rien d'officiel, mais tu vas voir, ça va le devenir. Je te le dis. Spotify prévoit de lancer un nouvel abonnement qui s'appellera apparemment Musique Pro et qui est à destination directement des superfans. Alors, superfan, j'en ai déjà parlé. En gros, un superfan, c'est quelqu'un qui va mettre de l'argent pour un ou plusieurs artistes. Par exemple, tu vois, derrière moi, j'ai le vinyle de Eminem, j'ai même sa cassette qui est ici, tu vois, par exemple. Voilà. J'en ai fait des vidéos. Et bien ça compte comme super fan, c'est-à-dire quelqu'un qui va être capable de mettre de l'argent pour un artiste, au lieu de juste l'écouter, par exemple, que sur les streamings. Voilà, t'es pas obligé de faire des gros achats. Et super fan, ça veut pas dire non plus faire tous les concerts, acheter tout ce qui sort, etc. Pas forcément. Mais en tout cas, voilà, c'est des personnes qui vont le soutenir financièrement. Après, le plus simple, c'est que tu ailles voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Comme ça, tu comprendras ce que c'est, comment ça fonctionne et ce que ça peut apporter à l'industrie musicale. Parce que clairement, c'est via ce modèle économique que l'industrie musicale est en train de se tourner et je pense que 2025, ça va vraiment être là où le tournant va être pris. L'abonnement Musique Pro, alors personnellement, le nom, je le trouve pas ouf, mais ça veut pas dire que ça sera le nom définitif ou même que ça sera le nom pour le territoire français. Du coup, cet abonnement-là pourra avoir un coût supplémentaire qui peut aller jusqu'à 5,99 $. Donc oui, c'est des dollars. C'est un prix qui sera sans doute adapté selon les régions, les territoires. Et c'est un coût, quand je dis supplémentaire, c'est juste que l'abonnement de base, il est aux alentours de 11 €. Et bien là, tu rajoutes par exemple 5 €, ce qui ferait que tu aurais un abonnement à 16 €. D'ailleurs, aux États-Unis, un abonnement premium individuel, c'est 11,99 $. Et bien, avec ce nouvel abonnement, on pourrait être aux alentours des 18 $ par mois. Donc, c'est un budget, ça ne serait pas obligé, puisque là, ça serait un nouvel abonnement, forcément, et il serait destiné, encore une fois, aux super fans. Après, forcément, si on passe par cet abonnement-là, il y a des avantages, et ça, on va le voir aussi dans cette vidéo. Et d'ailleurs, je le disais, mais Bloomberg a bien précisé que selon les territoires, le prix serait bien revu ou à la baisse ou à la hausse pour qu'il soit forcément attractif. Dans les territoires en développement, mettre un abonnement à 18 $, ça serait pas forcément intéressant, faut bien s'en douter, le but c'est que ça fonctionne. Parlons maintenant des avantages de ce potentiel nouvel abonnement. Le premier, et c'est sans doute le plus intéressant je pense, ça serait d'avoir des accès anticipés aux places de concert. Alors Spotify a déjà tenté de vendre des places de concert via son application. En soi, ça a plutôt bien marché. Là, il réitérerait la chose, mais en s'associant tout simplement avec des entreprises externes qui sont spécialisées dans les ventes de tickets. Le deuxième avantage, ça serait un son haute qualité. Alors bon, là, faut bien voir dans le détail, parce que cette mode du son haute qualité, ce genre de choses, ça me fait un peu rire, surtout quand tu sais que derrière c'est recompressé souvent quand tu uploads ton son sur les plateformes de streaming. À voir aussi les standards demandés quand on pose un son sur les plateformes de streaming. Là, il faudrait qu'aussi l'artiste le pose en bonne qualité pour qu'on ait une bonne base. Donc ça reste à voir. Un autre avantage qui est cité, ça serait de pouvoir faire des remixes via une IA. Ça,
personnellement, ça serait pas ça qui me pousserait à acheter cet abonnement, mais pourquoi pas. Encore une fois, pareil, à voir dans les détails ce que ça donnerait. Mais là, pour moi, c'est saupoudrer de l'IA parce que l'IA est en vogue. Mais voilà, faut voir encore une fois dans le détail ce que ça préfère. Et puis de toute façon, j'imagine que oui, il y aurait des personnes créatives qui sauraient peut-être l'utiliser pour faire des choses très intéressantes. Why not? Bloomberg précise que tout ce qui concerne la date de disponibilité ainsi que les prix, tout ça, pour l'instant, il n'y a rien de fixe, il n'y a rien qui leur a été annoncé. Donc, ils savent juste qu'apparemment, ils maintiennent que ça sortirait en 2025. En fait, là, pour la petite histoire, eh bien, il faut que Spotify ait les droits, donc signe des contrats avec les différentes maisons de disques pour pouvoir profiter de ça dans les abonnements et aussi, ben, comme je l'ai dit, avec des entreprises pour les billets de concert. Mais ça, c'est pareil, on va le voir là. Je parlais justement de faire des contrats avec les maisons de disques, les différentes. Eh bien, Spotify a apparemment déjà conclu pas mal de ces contrats avec les gros labels. Apparemment, l'un des gros avec qui ça n'est pas encore fait, c'est Sony. On sait, hein, les trois grosses maisons de disques, c'est UMG, donc Universal Music Group, Warner Music et Sony Music. Voilà. Après, il y a des labels indépendants, mais qui appartiennent aussi à ces majors-là. Donc, dans tous les cas, il y a toute une paperasse à faire et une négociation au niveau de la monnaie, tu vois. Concernant ces histoires de super fans, il y a des études qui montrent qu'apparemment, 20 à 30% des personnes qui ont déjà un compte payant sur une plateforme de streaming, par exemple Spotify ou Deezer encore, ensuite iront sur un compte super fan. Ce qui est déjà pas mal s'ils arrivent à convertir 20 à 30% de leurs abonnés premium sur ce nouveau forfait. Encore une fois, là les avantages de base que j'ai dit pour ce forfait Musique Pro sont intéressants. Moi-même, je pourrais être intéressé. On sait notamment combien c'est compliqué d'avoir des places de concert. Si là, ça peut nous donner une assurance de pouvoir être sûr ou en tout cas avoir une facilité d'avoir une place de concert, oui, on peut comprendre que ça va faire levier et que d'autres personnes vont rejoindre cet abonnement. Et évidemment, Spotify ne va pas être le seul à surfer sur cette vague puisque les autres concurrents du streaming vont, c'est sûr, je vais dire très certainement, mais c'est sûr, sortir des offres qui vont dans ce sens-là puisque on parle là du streaming 2.0. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans quelques vidéos qu'on allait arriver à cette nouvelle ère. Petit rappel, si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos qui en parlent, ou si même tu n'en as jamais entendu parler, du streaming 2.0, en gros, c'est de segmenter les abonnements du streaming. Alors tu vas me dire, il y a déjà les abonnements individuels, familial, duo, ce genre de choses. En fait, c'est d'aller encore plus loin et pas juste de faire ces segmentations qui sont classiques, je dirais. Et ensuite, c'est ce qu'ils appellent l'ARPU, augmentation du revenu moyen par utilisateur. En gros, c'est vraiment générer de l'argent par utilisateur et capitaliser dessus, faire en sorte de gagner le plus, tout simplement par utilisateur. Et forcément, si tu cibles les super fans, tu vas te faire de la thune comme jamais. Ça, je te l'assure. Spotify et sans doute ses concurrents d'ailleurs s'appuient sur plusieurs chiffres qui montrent que ces dernières années, et surtout genre là, notamment l'année dernière, les super fans sont vraiment en hausse. Ce sont des personnes qui vont avoir tendance à dépenser beaucoup plus, à aller en concert, à acheter du merch et à essayer d'être au plus près de son artiste, que ce soit sur des lives privés, ce genre de choses. Par exemple, aux États-Unis, fin 2024, c'était 20% des auditeurs américains qui étaient super fans contre 18% en 2023. Alors, on dirait que c'est une faible hausse et pourtant, c'est déjà pas mal puisque ces quelques chiffres changés représentent tout simplement des milliers d'argent généré, tout simplement. Et puis, ce chiffre est petit tout simplement parce que les super fans, c'est assez nouveau finalement. Ce que je te dis là, c'est il faut pas imaginer genre les groupies qui suivent les artistes sur tous leurs concerts. Non, super fan, tu peux rester chez toi, juste acheter du merch de l'artiste, juste participer à des lives privés ou peut-être qu'il faut payer, ce genre de choses. J'ai parlé de plateformes de super fans, j'ai parlé de tout simplement cette nouvelle économie basée sur les super fans. Le plus simple, c'est que tu ailles voir la vidéo qui s'affichera et que je mettrai en lien. Comme ça, tu comprendras
comment ça fonctionne. C'est important puisque vraiment c'est la nouvelle économie qui se met en place dans l'industrie musicale et je pense que ça sera peut-être un équilibre qui va vraiment être trouvé entre les artistes et les différents acteurs. Ça sera peut-être pas parfait, mais je pense que peut-être qu'on va réussir à enfin arriver à quelque chose d'intéressant. Pour te donner une idée peut-être encore plus précise de ce qu'il en est, 75% des Américains sont des auditeurs classiques contre 15% qui sont des auditeurs super fans. Encore une fois, ça paraît un chiffre bas, mais ça représente des milliers. Et comme je l'ai expliqué, il n'y a pas encore les outils finalement qui sont mis en place. Mais là, avec par exemple ce nouvel abonnement Musique Pro que sortirait Spotify et que les concurrents vont sortir également des choses, que l'industrie musicale va voir pour créer des choses, en fait c'est tout simplement l'offre et la demande. Une fois que ces choses-là seront mises en place, qu'il y aura des outils que les utilisateurs pourront utiliser, choisir de s'abonner ou non, eh bien tu vas voir que ce pourcentage il va augmenter. Rien que là sur l'année 2025, je te le dis, à la fin de l'année, on sera sur un pourcentage plus élevé. Et je pense que d'ici 2030, ça ne fera qu'augmenter. C'est sûr, moi-même j'y crois en ce modèle économique de super fan. Je suis certain que c'est l'avenir de l'industrie musicale, que ce soit pour le mainstream ou pour les indépendants, j'en suis convaincu. Et c'est déjà mis en place avec certaines plateformes d'ailleurs. Et d'ailleurs, parlons argent, puisque depuis tout à l'heure, je dis ce que ça peut générer. Eh bien, par mois, un super fan, d'après les chiffres de Luminate, eh bien, il dépense 113 $ par mois. Donc ça peut être dans des places de concert, ça peut être dans des abonnements de musique, ça peut être dans du merch, tout simplement. C'est 66% de plus qu'un auditeur classique. 113 $, c'est quand même un beau budget, je trouve. Alors ça peut aller vite, hein. Ça peut être une seule place de concert, ou ça peut être plusieurs. Si tu vas voir un artiste indépendant, les places de concert sont souvent beaucoup moins chères. Tout dépend, encore une fois, comment l'argent est utilisé. Mais quoi qu'il en soit, ça va bien dans la poche de l'industrie musicale. Autre chose à prendre en compte, 90% des super fans s'engagent directement auprès d'un ou de plusieurs artistes. Quand je dis directement, c'est tout simplement aller le voir en concert ou se déplacer pour peut-être une séance de dédicace, ce genre de choses. C'est-à-dire vraiment s'engager. Alors que 59% des auditeurs classiques, encore une fois, eh bien par exemple vont écouter de la musique sur une plateforme de streaming, acheter peut-être un album, un vinyle ou du merch, mais c'est même pas sûr. C'est-à-dire qu'en général, juste tu vas écouter de la musique, voilà, sur Spotify par exemple, et ça reste là. Et c'est pas à mal encore une fois, parce que tu en ressens pas le besoin d'aller plus loin ou parce que ça te convient. Là où un super fan, eh bien, si par exemple il aime le dernier album de Drake, eh bien il va à tout prix vouloir aller le voir en tournée ou dans un concert. Shut up and take my money. Là est la différence, et on parle de 90% des super fans, pratiquement 100%. Enfin là tu le vois, l'argent coule, ça demande juste à être ramassé finalement. Et notre petit Daniel Ek, cofondateur de Spotify, qu'est-ce qu'il en pense tout simplement? Eh bien, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau service, le qualifiant de produit attendu de longue date et soulignant son importance pour rapprocher les fans et les artistes. Voilà, j'aurais pu sortir encore plein d'autres chiffres et statistiques, mais en vrai, je pense que je ferai une vidéo dédiée, s'il faut, sur les super fans, peut-être creuser plus loin ou expliquer d'autres choses. Why not? Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Mais du coup, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que dans les prochains mois, il va falloir s'attendre à voir non pas un, mais plusieurs nouveaux abonnements qui vont arriver. Et quand je dis plusieurs, c'est parce que les autres plateformes de streaming, elles vont le faire aussi. Alors ou elles vont sortir quasi tout en même temps, ou elles vont voir ce que Spotify par exemple va donner, voir les défauts et tout ça, et essayer de sortir quelque chose de mieux. C'est comme ça, on sait, ça marche comme ça. Mais c'est sûr que tu le verras. Et si au moment où tu regardes cette vidéo, parce que tu es tombé dessus, cet abonnement est déjà sorti, dis-le en commentaire. Mets en commentaire par exemple, t'avais raison. Un truc comme ça, tu vois. Parce que ça sera le cas, je te le dis, ces bruits de couloir sont vrais. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà ce que je pouvais dire. Ce que j'en pense moi, perso, encore une fois, moi j'y crois à ce modèle économique. Encore une fois, il faudra juste voir
comment il va être utilisé et si les artistes en sortiront gagnants ou si, encore une fois, ça ira toujours dans les mêmes poches, hein, voilà. Et puis, voir par la suite, tout simplement, les outils mis en place, les abonnements, le coût, tout ça. Parce que forcément, si le prix de ton abonnement, déjà le prix que tu payes est à un certain coût, bah, tu vas moins mettre dans les places de concert, par exemple. Voir aussi le fait de pouvoir avoir l'assurance des places de concert. Faut voir ce que ça donne, parce que aujourd'hui, c'est une tannée pour avoir des places de concert, hein. Bonjour Beyoncé, bonjour Kendrick Lamar, qui ont mis le même jour pour les places de concert, par exemple, n'est-ce pas? Ou pour d'autres artistes, tout simplement, où tu sais que même si tu es là, même si tu refreshes ta page jusqu'au lancement, c'est même pas dit que t'en es. Donc si au final, eh bien, il y a plein de gens qui prennent des abonnements super fans pour scalper ou je ne sais quoi, on se retrouvera dans la même chose au final. À voir du coup ce que ça donnera. Moi j'attends de voir, comme toujours, ce que ça va donner. Là je t'en informe. Dis-moi toi dans les commentaires ce que tu penses. Est-ce que ça serait le genre d'abonnement qui pourrait t'intéresser? En gros, est-ce que si on est sur un abonnement aux alentours, pareil, un peu moins de 20 balles, est-ce que tu serais capable de mettre cet argent si derrière tu peux avoir des places de concert, alors ou avec des remises, ou avec une facilité, entre guillemets, on va dire, de les avoir, si tu peux peut-être avoir des messages perso de ton artiste, ce genre de choses, à voir. Et d'ailleurs, si tu regardes ces dernières années, Spotify, de plus en plus, en fin d'année, dans les wraps, tout ça, il y a des messages d'artistes, ça fait partie des super fans. Oui, puisque si toi, tu écoutes l'artiste, mais quand soit tu t'en fous, tu ne regarderas pas le message de l'artiste. Par contre, si tu es fan de l'artiste, et fan, ça veut tout dire, ça peut juste aimer voir ce qu'il fait, ou être vraiment, vraiment fan et voir toute son actu, tu apprécieras ce message-là. Voilà, donc c'est pour ça, il y a un équilibre, et super fan, ça veut tout et rien dire. Mais là, dans l'absolu, super fan, c'est quelqu'un qui va dépenser de l'argent pour un ou plusieurs artistes. Shut up and take my money. Et moi, techniquement, je suis un super fan. Oui, puisque j'ai acheté le vinyle exclusif de Eminem, par exemple. J'ai même acheté sa cassette que je t'ai montré au début de la vidéo. J'ai d'ailleurs fait des vidéos dessus pour les ouvertures, n'hésite pas à aller voir. Je l'ai acheté, tout simplement. J'ai acheté des fois d'autres choses. Donc, à partir de ce moment-là, tu deviens super fan. Là, par exemple, j'ai le livre de Britney Spears. Eh bien, techniquement, oui, on peut dire que c'est du super fan. Est-ce que pour autant, je suis une groupie qui la suit partout, ce genre de choses? Ben, un, j'ai pas l'argent pour faire ça, et deux, non, je ne suis pas ça non plus. Mais voilà, super fan, ce que je veux te dire, ça veut à la fois tout dire et rien dire. Et puis bon, moi, il y a aussi le fait que je suis juste passionné de musique et que il y a la chaîne, donc je souhaite être informé. Il y a peut-être ça qui se rajoute, contrairement à d'autres gens. Mais voilà, à voir ce que les choses donneront par la suite. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Il y aura du bon, du moins bon, avant qu'un équilibre soit trouvé, très certainement. Garde juste en tête ce que je viens de te dire là, garde-le en tête et quand l'abonnement sortira, reviens sur cette vidéo ou fais-moi un message sur Instagram ou Discord. D'ailleurs, tu peux rejoindre aussi bien donc l'Insta ou le Discord, les liens sont en description, on peut discuter tout ça parce que ça va arriver, quoi qu'il en soit, je te le dis, juste le nom peut-être de l'abonnement sera différent, ils auront peut-être retravaillé ou peut-être ça sera différent selon les pays, je pense, peut-être, à voir. Mais en tout cas, cette histoire de super fan va arriver et ça arrivera cette année. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, d'être encore là. J'espère que tu as apprécié le contenu. N'hésite pas à me dire, tu le sais, en commentaire ce que tu en as pensé. Le petit pouce, le petit partage. Si tu n'es pas abonné, l'abonnement, ça tombe sous le sens. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? J'ai parlé de l'Insta, du Discord. Tu peux devenir membre aussi de la chaîne pour me soutenir. Les lives YouTube tous les mercredis à 19h. On parle actu musique et un petit peu de tout. Voilà, donc n'hésite pas à les rejoindre. Et voilà, j'ai tout dit. Donc je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, il y en a tout plein. Les infos dans la description. Et en attendant, eh bien, tu le sais, je pense, sois créatif.